Nous allons finir la deuxième bracha de Birkat Hamazon. Nous allons commencer la troisième bracha de Birkat Hamazon. Alors on finit, on conclut par Va'ala kol Adonai Eloheinu Anachnu modim lach. On te remercie. Umevarechim et shemach. Fais des louanges à ton nom. Ka'amor, pour accomplir un décret de la Torah. Il y a une mitzvah ta'aseh. Va'achalta, ve'savata, uverachta et Adonai Elohecha. Al ha'aretz atova asher natan lach. Quand tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Minatora, c'est ve'achalta, tu mangeras et tu te rassasieras. Minatora, c'est-à-dire on aurait dû faire Birkat Hamazon uniquement quand on s'est rassasié. Quand on n'est pas rassasié, on ne devrait pas faire Birkat Hamazon. Minatora. Chachamim, ils sont venus, ils ont donné une limite. Qu'est-ce que ça veut dire rassasié? La Gemara raconte dans le traité Ta'anit qu'un Chacham, il est sorti de la maison de son Rav Purim pour arriver chez une famille. Il est rentré chez eux. Combien de salades vous avez vu de votre vie sur une table? Combien c'est le maximum que vous avez vu? Combien? 10, 15, 20? Combien vous avez vu? Sur une belle table, 20. Ils lui ont amené 60 plats différents, dans 60 assiettes différentes. Et il a goûté de chacune. Et à la fin, ils ont amené un agneau rôti. Et il a dit que quand il s'est levé, il voulait manger l'assiette. Ça veut dire que ça lui a donné faim. Tout dépend. Et la Gemara a dit, il y a toujours de la place pour des bonnes choses. Alors, est-ce qu'un homme peut dire vraiment qu'il s'est rassasié? C'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire rassasié? Les Chachamim sont venus, ils ont donné une limite. Combien? Minimum, pour être shiur de Horaïta, c'est 240 grammes à peu près. Am Israël, ils étaient mahmirim sur eux. Et du moment où ils ont mangé kazaït de pain, ils font Birkat Hamazon. Kazaït. Shabbat, il faut manger kabetza pour avoir un repas. Tout repas de Shabbat et de Yom Tov, il ne faut pas diminuer moins de 54 grammes. Et a priori, même Yom Chol, pour avoir un shiur de Achila Toda, de manger comme il se doit. Mais dans tous les cas, Toda, c'est une grande rigueur qu'on prend sur nous de faire Birkat Hamazon, même si on n'est pas rassasié, on a mangé une petite quantité. Ils ont estimé un kazaït et une kebetza par quelque chose qui calme un peu, disons, qui peut calmer la faim. Tu manges 2 biscuits petit beurre, ça te laisse encore 1 heure. C'est-à-dire, pour cette raison, il faut faire toujours attention. Quand on mange à table, surtout Erev Shabbat, quand on a des invités, ce qui est assez fréquent, des fois on reste à parler sur la table à discuter. Et le temps passe. Si on a dépassé 72 minutes du moment où on a terminé de manger, et nous n'avons pas encore fait Birkat Hamazon, nous ne pouvons pas faire Birkat Hamazon parce que déjà tu as faim de nouveau. Tu peux manger, c'est plus Va'achalta ve'savata. C'est un problème dans le ve'savata. En tous les cas, c'est une des seules mitzvot qui nous est restée, une mitzvah de Horaïta, quand quelqu'un il mange un repas où il s'est rassasié, il accomplit une mitzvah minatora, Birkat Hamazon. Et donc on finit par la bracha, Baruch Ata Hashem, ala haaretz ve'ala Hamazon. 2 remerciements. Premier remerciement sur la terre d'Israël, même si je ne mange pas des fruits d'Israël. Deuxième remerciement,
Le mazon que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Et là, on passe à la troisième beracha. La troisième beracha, c'est plus de l'individu. De la même manière que dans la Hamida, on a les trois premières des louanges, trois dernières louanges, et ceux du milieu, c'est des brachot qu'on va demander, des besoins. Dans les brachot qu'on demande, il y a des brachot qui sont pour aider aux particuliers, et il y a des brachot qui sont censés à aider à la nation. Depuis Atachonen la Adam Da'at, c'est des demandes aux particuliers, jusqu'à la fin de la bracha de Mevarech Hashanim, c'est la bracha aux particuliers et à l'individu, et à l'assemblée, et de là-bas on commence à passer sur des brachot de l'assemblée. Teka b'shofar gadol echerutenu, c'est un assemblement du Ham Israël. Hashiva shoftenu, Boni Yerushalayim, etc. Alors même dans Birkat Hamazon, on commence avec des louanges comme dans la Hamida. Ensuite, on passe au détail de ce que Kadosh Baruch Hu nous fait pour nous donner. Et ensuite, on parle d'un besoin de la nation. Alors, on va demander à Kadosh Baruch Hu que l'Éternel ait pitié de nous, de son peuple, de Jérusalem, du mont de Sion, l'endroit de sa gloire, de son palais, de sa demeure, de sa sanctuaire, de la grande maison, du Beth Amikdash. Quel est son nom qui a été prononcé sur cet endroit? Alors, on va essayer d'expliquer les choses. Alors, on a Allez-nous. On commence toujours Allez-nous. Vers Israël Amar. C'est intéressant. Mon Rav a posé la question il y a quelques années. Il a publié dans un. Pourquoi dans la Hamida on dit Ala Tzadikim, vers la Chassidim, vers Sheritam Rabbi Israël, vers Ziknen, et rien qu'à la fin, vers Allez-nous. Nous, à la fin. Et ici on a commencé Rachem Adonai Eloheinu. Allez-nous, tout d'abord nous. Je lui ai répondu, quand quelqu'un il parle à obtenir des qualités pour sa neshama, il a besoin de s'attacher au tzadikim. Mais quand il s'agit de parnassa, toujours la personne doit être concentrée d'abord sur soi. Chayecha kodmim le chayecha vecha. C'est la rapsuka. Dans une grotte à Shavet Aveda, tu vois quelque chose que tu as perdu. Tu l'as retrouvé. Si tu vas le récupérer, tu ne pourras pas récupérer ce que ton ami a perdu pour faire la mitzvah d'Ashat Aveda. Ben, la règle est la suivante. Toi, tu passes avant l'autre. C'est écrit où? Dans le texte. Tu peux pas aimer comme toi. Donc, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Même, chas v'shalom, dans des moments de famine, l'homme doit préférer soi. C'est un grand débat entre Rabbi Akiva et Ben Patora. Deux personnes qui vont avec une gourde d'eau dans le désert, qui vont chacun avec sa gourde d'eau. Et il y en a un, sa gourde d'eau, elle s'est renversée. Elle est tombée. Et il dit à son ami, donne-moi de ta gourde. Si les deux y boivent de cette gourde, les deux vont mourir. Pas maintenant, dans 12 heures. S'il ne lui donne pas, il a 16-17 heures pour sortir du danger et de se retrouver dans un endroit habité. Qu'est-ce qu'il fait? Ben Patora, il a dit, les deux, ils vont boire, et il n'y a personne qui voit l'un la mort de l'autre. Rabbi Akiva, il est venu, il a dit non. Chayecha kodmi me chayecha vecha. Dans le Birkat Hamazon, on demande la parnassa. On demande à manger. L'homme doit s'occuper de sa famille. Il faut savoir que même dans la halakha,
L'homme a des obligations, d'abord à sa famille et après à ses proches. Il y a des gens malheureusement qui ne comprennent pas les priorités. Vous pouvez avoir des gens qui font chesed avec tout le monde, sauf avec leurs femmes et leurs enfants. Un jour, j'ai ramassé de l'argent pour Pessah, pour des familles nécessiteuses. Et un monsieur est venu chez moi, il m'a donné une grosse somme. Et moi, je savais que son frère était dans le besoin, dans un gros besoin. Je lui ai dit, j'ai pas le droit de prendre cet argent. Tu dois la donner à ton frère. Non, ne te mêle pas de ce qu'il y a entre nous. Je lui ai dit, non, qu'est-ce que ça veut dire ne te mêle pas? Ranaour, dis que tu dois lui donner. Si je prends, si je vole de ton frère. Tu as de l'argent en plus. Donne à ton frère. Donc, allez-nous d'abord. Un homme doit même dans sa parnassa prier qu'il ait de quoi assumer son rôle. Tu as des enfants, ils dépendent de toi. Ces enfants, tant qu'ils ne sont pas indépendants, Kadosh Baruch Hu, il les a fait dépendre de toi. Ils sont à ta charge. Il ne faut pas avoir honte de demander à Kadosh Baruch Hu dans la tefila, donne, c'est pas égoïste. Kadosh Baruch Hu les a mis à ta charge. Quand tu as épousé une femme, Kadosh Baruch Hu lui a pris sa capacité de se nourrir, il te l'a donné à toi pour lui donner à elle. Donc tu es obligé. Il n'y a pas une honte de demander à Kadosh Baruch Hu avant tout le monde. Je veux donner à ma femme. Oui, c'est vrai. Je veux donner à mes enfants. Oui, ils sont à ma charge. Tu me les as donnés à Hachem. Donc tu m'as mis en position où je dois les gérer, les nourrir. Aide-moi à les aider. Ça c'est Alenu. Ve'al Israël Amach. Am Israël. Ve'al Israël Amach, le Am Israël. Ve'al Yerushalayim Mirach. Am Israël ne peut pas sans Jérusalem. Jérusalem, la place que Jérusalem occupe dans le Am Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Am Israël ne peut pas vivre sans Jérusalem. Les réformés, les juifs, le mouvement des juifs réformés, ce pas des gens méchants à la base. C'était des gens que quand Napoléon est venu en Europe et il a donné les droits à tout le monde, il a dit égalité, fraternité et liberté. Les Juifs voyaient avec des yeux pleins de jalousie le sort de quelques petites communautés. Ils se posaient tous la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos voisins arrêtent de nous haïr? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il y avait une solution à l'époque un peu plus compliquée de monter en Israël qui était un pays pauvre. De se rentrer en sakanat nefashot pour vivre une sorte de liberté, pour vivre une sorte de retour à Sion. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'éliminer le problème en disant tant qu'il y a des juifs, il y a de l'antisémitisme. Donc nous serons moins juifs, il y aura moins d'antisémitisme. Et ils ont supprimé dans les sidorim du mouvement réformé tous les mots de Sion de la prière. Qu'en 70, ils ont commencé à mettre un peu pour influencer l'État d'Israël. D'ailleurs, le mouvement réformé, c'est le mouvement qui a lutté contre l'État d'Israël. Quand il y avait des réfugiés juifs qui voulaient se sauver de l'Europe de l'Est à cause des nazis, et les juifs d'Hongrie, les amis de Roosevelt aux États-Unis, c'était des rabbins réformés qui ne l'ont pas laissé rencontrer une marche de 300 rabbins qui ont fait une marche à Washington pour lui demander de se mêler dans la guerre. Donc si l'Amérique bombardait un an à l'avance les camps, il fallait bombarder quelques rails. On n'aurait pas eu ce chiffre terrible. Mais bon, l'histoire, elle s'est passée, c'est l'histoire.
On va pas remuer l'histoire, mais l'idée que ce que j'ai envie d'expliquer, c'est pas ça. C'est qu'un homme qui abandonne Jérusalem, il finira par abandonner son peuple. Tant que Jérusalem est dans l'esprit du Ham Israël, il y a une raison d'exister. Il y a un espoir, il y a un plan, il y a un programme, il y a une idée un renouvellement, une naissance, une renaissance du Ham Israël. S'il n'y a pas Jérusalem dans notre histoire, c'est fini. Ce qu'il a dit Jérémie, j'oublierai ma main droite avant d'oublier Jérusalem. On ne parle même pas encore de la notion du Beth Amikdash. On parle d'une ville qui va unir le peuple. D'ailleurs, c'est la seule ville d'Israël, c'est intéressant de savoir. Vous savez que vous tous, vous avez une part à Jérusalem. Jérusalem, c'est la seule ville en Israël où celui qui a décidé d'habiter dans cette ville, dans le cadastre, c'est écrit qu'il n'a pas le droit de fermer sa porte aux pèlerins qui montaient à Jérusalem les 3 fêtes et en grands assemblements. On pouvait lui faire loger dans la maison n'importe qui. On ne pouvait pas refuser. Yerushalayim, lo nitchalek elle appartient à tous les Shvatim. Shesham ha'alu Shevatim, Shivteya. C'est sur Jérusalem ce chapitre. Il ne pouvait pas empêcher personne. Donc, qu'est-ce qui venait? Le Sanhédrin, ils envoyaient des envoyés, ils passaient dans toutes les maisons, ils regardaient la capacité d'accueil de la maison, et ils leur imposaient 30 matelas, 20 matelas. Et les pèlerins, ils récompensaient, ils laissaient un peu d'argent de Maaser Sheni, les sous qui leur restaient. Et la Gemara dit qu'est-ce qu'ils donnaient aussi? Ils donnaient toutes les peaux des sacrifices qu'ils amenaient, les peaux de mouton, etc., pour faire des matelas. Ils les laissaient chez les familles. Après, il y avait des liens de famille, ça veut dire chacun de Eretz Israël, il avait comme ses oncles à Jérusalem, sa famille, où il allait dormir pendant les fêtes. Et c'était comme ça à Israël, c'était ça à Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est l'union du Ham Israël. L'union. Et c'est pour ça que Jérusalem, elle prend une place tellement importante au Ham Israël, où on trouve encore un petit symbole de cette union. C'est très intéressant. Quand vous êtes, par exemple, à Ranana, vous triez votre minyan, n'est-ce pas? On trie le minyan. Il va ici, il va là-bas, il faut ce rite, les prières, il va entendre cette mélodie. Quand vous allez au Kotel, il y a une tellement grande avira de Gdusha qu'on oublie d'où on est venu, qu'on oublie notre rite. On va prier avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que c'est la avira de l'union qu'il y a dans Yerushalayim. Le Ham Israël a tellement besoin de ce motif, Jérusalem. Quand tu vas dans un endroit qui est tellement chalem, il n'y a pas dans cet endroit une place à 2 idées. Tu peux penser différemment. Mais l'endroit, il est tellement kadosh qu'il te donne une seule envie de te rapprocher à Hachem. Et quand tu veux te rapprocher à Hachem à 100%, tu ne regardes pas avec des yeux de haut l'autre. Ça, c'est Ham Israël. Ça, c'est Yerushalayim. Yoré Shalem. Elle montre la shlimut de Ham Israël. C'est pour ça que la Mishnah dans Pirkei Avot a mentionné des choses extraordinaires. On va lire pour comprendre c'est quoi Jérusalem. La Mishnah dans Avot
Il nous dit comme ça. Sur Jérusalem. Lo hizik nachash ve'akrav b'Yerushalayim me'olam. Il n'y a jamais eu un scorpion ou un serpent qui ont mordu quelqu'un à Jérusalem. Jamais. Et pourtant, Jérusalem, c'est plein de pierres et de sable. C'est pas un endroit vert comme dans le Sharon. Il n'y a pas de serpent ici. Il y a des couleuvres, mais il n'y a pas de serpent. C'est rare de trouver des serpents ici. L'humidité, ils n'aiment pas cette... Il n'y a pas non plus de scorpions ici, presque pas. Où les scorpions se trouvent? En haut, qu'il y a de la pierre, qu'il y a du sable. Eh ben, lo ezik nachash ve'akrav b'Yerushalayim me'olam. Velo amar adam lachavero, tsar li hamakom she'alin b'Yerushalayim. J'ai pas trouvé où dormir à Jérusalem. Aujourd'hui, la capacité de tous les hôtels à Jérusalem, c'est d'accueillir combien de personnes? 100 000, 150 000 en une fois, 200 000. Combien d'hôtels il y a dans toute Jérusalem? Il y a 100 hôtels. Imagine-toi que chaque hôtel, tu lui donnes, allez, 1000 places. Même que c'est très rare de trouver un hôtel qui donne 1000 places. Je ne sais même pas si au King David ou au Val d'Or, il y a 1000 lits. Je crois pas. Mais admettons, tu dis 100 000 en une fois. Les fêtes, il y avait des fois 10 millions de pèlerins à Jérusalem. 10 millions pour un Pessah. La Gemara raconte que Agrippa voulait savoir combien de fêtards sont venus à Jérusalem. Il a demandé aux Kohanim que quand ils égorgent le Korban Pessah, ils enlèvent un morceau des reins du Korban, ils gardent comme ça, ils jettent de côté. Et après le Leil HaSeder, ils ont compté 1 200 000 morceaux. Il n'y a pas un Korban Pessah, un agneau pascal, qui est mangé à moins de 10 personnes. Ça fait 12 millions. Quelques années avant que le temple a été détruit. Où ils ont dormi cela, Leil HaSeder, vous imaginez? J'ai entendu mon Rav disait au nom de Rabbi Chaim Shmuelevitz. La Gemara a dit sur la génération de Rabbi Yehuda Bar Ilai qui est enterré au Galilée entre Safed et Miron. Il y a une tombe là-bas. Elle est connue pour aller demander là-bas faire des prières pour la Parnassa. Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et la Gemara elle dit sur cette génération de Rabbi Yehuda, ses élèves, ils étaient misérables. Et elle dit sur eux le Eshetraï. Elle dit sur tous les tzadikim, elle chante le Eshetraï, la Gemara. Et quand elle arrive à Rabot Banot Asuchai Ve'at Alit al Kulanat, la meilleure de tout le monde, c'est qui? La génération de Rabbi Yehuda, fils de Elai. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait 6 élèves qui étudiaient la Torah et se couvraient avec un seul habit. Et Rav Chaim Shmuelevitz, le Rosh Admir, il a dit, comment est-ce possible 6 personnes qui se couvrent avec un seul habit? Et chacun voulait habiller l'autre. Tout le monde était habillé. Quand chacun veut prendre de l'autre, regardez déjà, mettez 2 enfants dans le lit, quand il fait froid, dites-leur de dormir chacun de l'autre côté du lit et donnez-leur une couette. Après 2 secondes, vous allez entendre des cris. Il m'a pris, il a tiré vers lui, j'ai froid. Ouais. Et là, il y a 6 qui sont couverts avec un morceau de tissu. Pourquoi? Parce que chacun pense à l'autre. Quand tu es dans un endroit où tu vois, c'est visible la grandeur d'Hachem, tu n'as rien besoin, il n'y a aucune dimension matérielle qui gêne l'homme, qu'il sent un besoin d'obtenir quelque chose. Il n'y a rien. Isha yirat Hashem ititala al zedoro, Rabbi Yehuda bar Ilai, shisha mitkasim biksut achat. C'est une darga, et c'est ça, ce qu'on demande que Yerushalayim
On ne demande pas Stam d'Al Yerushalayim. Irach. Quand Jérusalem a l'identité de la ville d'Hachem. Comme il dit, il s'appelle Kiryan Ne'emana. Un endroit, par Chas Shalom, qui est de la Kfirut, qui au Paradonai Yerushalayim. Quelle belle Torah il y avait dans les belles années. Il y avait peu d'années où il y avait des tzadikim à Jérusalem. David, Shlomo, Chizkiyahu Amelech, peu. Beaucoup plus de temps on est en exil et en manque qu'à ce bien. Mais on espère toujours ce bien. Le fait qu'on n'a pas eu le fait que l'idéal s'est éloigné, ça ne veut pas dire qu'on doit l'abandonner. Le grand problème de notre génération, c'est qu'on abandonne dorénavant les qualités spirituelles en disant on n'arrivera pas. On ne sera pas là-bas. Alors on ne veut même pas mettre le pied sur le seuil de la Kedusha. On n'est pas capable d'imaginer des mondes de Kedusha. Dorénavant, on a perdu dans la guerre du Yetzer Hara. Dorénavant, on se dit on n'est pas capable. On n'ose pas. On n'ose pas sauter dans ce banc de Kedusha et de dire on va aller jusqu'au bout. Yerushalayim donnait un sens de Kedusha dans le monde entier. Yerushalayim, comme il dit le Ramban, le vénère Ramban, En zekim bet Elohim, veze shar hashamayim. Rabbi Yehuda Halevi nous dit, Jérusalem n'a pas été sacrée parce que les Juifs sont venus s'installer à Jérusalem, contrairement à l'idée des musulmans et des chrétiens. Les chrétiens ils disent Via Dolorosa, où Jésus a marché, où il est parti manger son dernier repas. C'est un endroit sacré. Les musulmans, bon, c'est pas écrit dans le Coran, mais ils inventent que il y a eu des événements avec Mahomet à Jérusalem. Nous, Jérusalem, elle n'est pas sacrée pour nous, parce qu'Abraham a sacrifié son fils sur le mont du Temple. Elle est sacrée parce que Akadosh Baruch Hu a appelé Abraham et lui a dit, tu quitteras ton endroit et tu viendras ici. Donc Rabbi Yehuda Halevi dans Kuzari dit, c'est très important de le comprendre. Eretz Israël n'est pas Kadosh parce que nous habitions dans cette terre, parce que il y a eu Abraham Avinu. Justement, Eretz Israël est Kadosh parce que Hachem l'a rendu Kadosh et c'est pour ça qu'il a amené Am Israël qui est son âme Kadosh dans le Eretz Kadosh. C'est une différence énorme. Si tu me dis, tu sais pourquoi c'est Kadosh? Parce qu'Abraham Avinu était là. Chez nous, chez les Juifs, il n'y a pas de nostalgie. Ça ne vaut rien du tout. Absolument rien. On est contre prendre un mur et faire de lui quelque chose de Kadosh. La seule Kedusha qu'il y a dans le monde, c'est parce que Hachem a décidé de l'instaurer. C'est tout. On n'est pas attaché. Le juif, son secret de résistance, c'est qu'il n'a jamais été attaché à la terre. S'il aurait été attaché à la terre, il aurait disparu comme tous les peuples qui ont disparu, comme tous les empires qui ont disparu, suite à un attachement. C'était chez eux. Mourir et pas abandonner. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Comment ils se battent sur la terre. Nous, on se bat uniquement parce que Hachem nous a autorisé, nous a dit. Sinon, non. Et quand on a compris qu'il y a un décret d'Hachem de sortir en exil, on est sorti en exil. La terre d'Israël, elle n'est pas Kadosh par rapport à Israël, elle est Kadosh parce qu'Hachem a décidé qu'elle s'appelle Kadosh. C'est ce qu'il dit Ramban. Veze sha'ar hashamayim. C'est Hachem qui a décidé que c'est l'endroit le plus Kadosh. C'est de l'endroit
du monde du temple où le tzimtzum il a commencé à se faire. Où les sphères ils ont commencé à se propager, c'est cet endroit. Donc c'est l'endroit, le premier endroit pur qui a existé selon la volonté d'Hachem. C'est le plus proche de la racine du tzimtzum. Et c'est pour ça que c'est l'endroit où les tfilotes montent le plus vite. C'est pour ça qu'un juif, dans la halakha, il est écrit dans Shulchan Aruch, quand il est en dehors d'Israël, il prie vers Israël. Quand il est en Israël, il prie vers Jérusalem. Quand il est à Jérusalem, il prie vers Beth Amikdash. Quand il est à Beth Amikdash, il prie vers Kodesh HaKodeshim. Ze Sha'ar HaShamayim. À Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu a décidé de s'installer. A décidé de mettre Hadom Raglav, de décider. Il a demandé que là-bas, on amène les korbanot. Donc notre volonté d'avoir Jérusalem, c'est une volonté de se rapprocher à la source, d'être le plus proche d'Hachem Barach. La volonté de Jérusalem signifie, chez le juif, une volonté d'être Kadosh, une volonté d'être le plus proche du roi. Et c'est pour ça que cette volonté, elle rend Kadosh l'homme qui est attaché spirituellement à Yerushalayim. Nos parents ne vivaient pas à Jérusalem pendant 2000 ans, mais Jérusalem vivait chez eux. Jérusalem était dans leur esprit. Combien, chez les séfarades, combien des sillons il y a? Même chez les Ashkénazes, ben Sion. Il disait en Turquie, Ségoula, une femme qui perd ses enfants, qu'un homme, l'enfant qui lui naît, ben Sion. Il tiendra, il vivra. C'est une Sgoula, la Eichut Yamim. Pourquoi? Parce que tu attaches son sort avec le sort de Jérusalem, qui a espoir. C'est une Sgoula, la Eichut Yamim, appelée Ben Sion. Comme ça, il écrit notre aïeul, Rabbi Moshe Barki, dans son livre Mazkeret Moshe. Ensuite, Yerushalayim Mirach, et ça c'est la ville de Jérusalem, cet endroit qui est Kadosh, comme il a dit Rabbi Yehuda Levi, et parce qu'il est Kadosh, Kadosh Baruch Hu a mis le Ham Kadosh sur le terre Kadosh. Va'al har Tzion Mishkan Kevodach. À Jérusalem, il y a le mont du temple qui est Kadosh. Il a une histoire particulière. Il est Kadosh même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Il a été Kadosh du moment où Kadosh Baruch Hu a demandé à Abraham Avinu à aller à Aramoria. Il a dévoilé déjà que cet endroit était Kadosh. Donc ça c'est Har Tzion Mishkan Kevodach. Pourquoi il s'appelle Tzion? Tzion, ça vient du mot Tziyun. Tziyun, c'est quelque chose qu'on voit. On appelle même une tombe Tziyun, parce qu'on levait à l'époque sur la terre une pierre tombale qui se fait voir. C'est l'idée de la pierre tombale, c'est de savoir qu'il y a un mort qui est enterré là-bas. Donc Har Tzion, c'est un endroit où tout le monde voit. La visibilité du monde du temple devait être visible toujours. À Jérusalem, il n'y avait pas un endroit qui était plus haut que Beth Amikdash. Ce que vous voyez aujourd'hui dans le Rova Yehudi, qu'il y a des maisons plus hautes, c'est parce qu'il y a 10 couches de construction une sur l'autre. À la base, Nachon Bet Adonai Berosh Kol Harim. Plus haut. À l'époque de David Ameler, c'était l'endroit le plus haut. Même à l'époque de Choni Amahagel, au début de l'époque de la Mishnah, c'était l'endroit le plus haut. Vous voyez d'ailleurs, quand vous êtes dans le quart d'eau, vous avez la rue. Vous avez le quart d'eau, la rue de l'époque des Romains. Vous voyez à quel point elle est en bas. Le mont du Temple, bien sûr, qui était plus haut. C'était l'endroit le plus haut qu'il y avait à Jérusalem. C'est pour ça qu'ils appellent Har Tzion. Tout le monde l'aperçoit. Mishkan Kevodach, l'endroit où Akadosh Baruch Hu a décidé d'amener
la gloire, sa gloire. Le kavod d'Hachem, il n'est pas comme le kavod d'Ibn Adam. C'est bizarre. Le kavod de Ben Adam, c'est de s'éparpiller, c'est d'être grand, se propager, avoir encore, et encore, et encore. Et chez Hachem, le kavod d'Hachem, c'est de rentrer dans 1 m². Entre les chérubins. Sur l'arche, tout petit. La Shekhinah, elle est là-bas. Le sod d'Hachem, c'est le tzimtzum. Et pas le grand. Comme il dit le Zohar Kadosh, et même dans les dimensions du Olam Hazé, la plus grande force qu'il y a dans le monde, c'est l'atome. Aujourd'hui, ils ont trouvé plus petit que l'atome encore. Dans un atome, il y a tout un système qui tourne avec une vitesse incroyable dans chaque chose. L'atome, c'est le plus petit qu'on arrive à définir. Man de Iuzahir, Iurav. Le petit, il rentre partout. Le grand, par son caractère, par sa dimension, il ne peut pas s'adapter partout. La Shrina, quand elle a voulu nous expliquer comment il fallait rentrer partout, alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, je suis le plus petit. Je rentre partout. Où vous voulez, je rentre. Quand un homme, il a de la gahava, il se prend une mesure, c'est là qu'il ne s'adapte pas. Tu lui proposes une fille pour se marier, il dit, ça ne me convient pas. Pourquoi? J'ai pas dit que c'est bon ou pas bon. Je t'ai mis une mesure. Donc tu dis ça s'adapte pas. Je t'ai mis une volonté. Tu as dit, moi j'ai une limite, pas physique, une limite dans ma pensée. 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas coller avec 5, 6, 7. Une limite. Chacun qui se met, et c'est pour ça que c'est écrit. Quand quelqu'un il a de la gahava, il est dorek raglé à Shekhinah. La Shekhinah, comme elle est petite, elle est rien, elle veut rentrer partout. Et lui, il a pris une dimension. Le kavod d'Hachem, il se manifeste dans le petit et pas dans le grand. Comme il dit Ben Ishraï, il dit, l'idée qui m'affole, qui me rend fou, comme ça il dit Rabbi Yosef Chaim, c'est pas le mont Everest. C'est du fait que quand tu prends une louche, si tu arriverais à prendre un microscope et de voir combien de microbes peuvent rentrer dans ces louches, et que chacun y vit des millions, des milliers, dans une chambre des milliards de microbes peuvent vivre. Ils sont tellement petits. Et chacun d'eux a une vie, a un ADN, une sorte d'ADN, a un caractéristique, a une longueur de vie, quelque chose qui fait un rôle. C'est là où tu vois la grandeur d'Hachem Barach. Dans les petits détails, tu n'as pas besoin d'aller au Everest pour aller voir Hachem. Au Niagara, non. Dans le petit détail. C'est le kavod de la Shrina. Ranartiom Mishkan Kevodach. C'est le kavod qui ressemble au Mishkan. Le Beth Amikdash que Hérode a construit, c'était un immeuble merveilleux. Mais la Shekhinah n'est pas venue là-bas parce qu'il était merveilleux. Il n'y avait rien comme Shekhinah dans ce site. Il a fait ça justement pour pardonner. Il croyait se faire pardonner sur tous les rabbins qu'il a tués. On lui a dit, tu as éteint la lumière du monde. Il a dit, bon, je vais essayer de construire. Ce temple a été détruit très vite. Il n'a pas tenu longtemps. La Shekhinah, elle n'a pas, elle ne veut pas les beaux immeubles. Elle ne cherche pas ça. Quand c'est vide dans l'esprit, on essaie de donner une forme. Un homme que son esprit est très riche, se sent simple et n'a rien besoin pour exprimer sa lumière qui sort de son visage et de ses yeux. Quand quelqu'un il a besoin de très beaux habits pour impressionner, c'est-à-dire qu'il n'a rien d'autre pour t'impressionner.
Chokhmat Adam Ta'ir Pana, de la manière que l'homme se comporte, un homme humble, un homme noble, il n'a rien besoin pour montrer sa noblesse. Tu le vois, il marche dans la rue, les gens il l'honorent, sans rien dire, sans venir avec 2 garde-corps, une limousine, rien du tout. Quand tu vois les tzadikim qui marchent, il y a une doucha, tu regardes et tu es... Rien besoin. Quand vous allez dans les églises, les dessins, tout pour impressionner. C'est tellement vide. C'est tellement vide. C'est pour ça que les églises, aujourd'hui qu'il y a du émet chez les jeunes, les églises sont vides. En Europe, il y a 70% de la population qui n'a jamais visité dans une église. 70%. À Paris, vous avez vu une fois un assemblement à côté de l'église, si ce n'est pas un enterrement, il n'y a personne. Ou un... Pourquoi? Parce que c'est du vide. Le catéchisme a essayé de donner de préserver, d'avoir une force. Et il a changé l'idée de la prière, du recueil avec Hachem. L'idée d'Hachem a attrapé des formes. Des formes, déjà, en faisant la Trinité à la base, c'est donner forme. Ensuite, c'était les statues, les monuments, les grands bâtisses. Eh bien, le Mishkan du Kavod Hashem, c'est petit. Le palais d'Hachem, c'est pas un palais avec de grosses dimensions. Le Mishkan de Moshe Rabbeinu ne correspondait pas à une grandeur de 2 millions de personnes. Tout petit, le Mishkan. 30 amot de largeur, c'est peu. C'est pas... C'est Kavod, arrête le Kavod, c'est pas nous qu'on décide c'est quoi le Kavod Hashem. Le Kavod Hashem, c'est Shani Ose Kirtsono. Je fais la volonté d'Hachem. Le Kavod Hashem, le Mishkan, il a un symbole très simple. Il symbolise toute la nature humaine. Il symbolise tout ce qu'il y a dans le monde. Mais il ne cherche pas à donner un trait. Il s'annule, il s'efface par rapport à la grandeur d'Hachem. Il n'est pas censé à montrer quelque chose. Non. C'est un symbole. C'est toi qui vas approfondir pour te retrouver toi-même dans le makom. Mazal Shah, makom zman. Le makom, il a un makom. Par rapport au makom, le zman correspond. Il y a la Shah, il y a le Adam. Ce qu'il va faire, il faut qu'il rencontre que l'action du Adam, elle rentre dans la bonne Shah, dans la bonne heure, qui correspond avec le zman, pour faire quelque chose de réussi. Si un Adam il fait l'action, mais il a fait 30 ans plus tard, elle ne lui donnera rien. Il lui manquait le Zman, il lui manquait le Makom. Et le Mishkan, c'est la rencontre des trois. Ça c'est le Echal d'Hachem. Ça c'est sa demeure, le Maon, le Dvir. Maon, c'est qu'un homme trouve une demeure chez Hachem. Maron. Maron, c'est une protection. On met les enfants dans un maron. On met les retraités. Un bête à voix, ça s'appelle maron, les kchichi. Un homme qui a besoin d'une garde, il cherche un maron. Adonai, maron, ata haït alanu bedor vador. Mon cher Rabbeinu, quand il a inauguré le Mishkan, il a dit dans Tfilah le Moshe Isha Elohim, il a dit voilà, j'ai fait Ma'on Ata'it Alanu. Tu es là pour nous garder. Mais il faut donner la force à Hachem de nous garder. Hachem te garde, te donne le code de la porte. Il faut que tu rentres. Si tu n'as pas demandé à Kadosh Baruch Hu de préserver le Ma'on pour toi, il ne va pas te garder. Un juif, il est gardé quand il s'attache
à l'idée du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est pas forcément les sacrifices. C'est l'idée de l'attachement spirituel que j'ai avec Hachem. C'est que quand j'ai compris que je suis dans la maison d'Hachem, que où je marche, je suis dans l'infini d'Hachem, c'est là que j'ai un Beth Amikdash. Je me suis construit et créé mon Beth Amikdash, mon espace virtuel. Facebook a essayé de créer des lunettes qui vendent aux gens pour voir un monde parallèle. Ils leur ont créé beaucoup de choses. Tu vas parler avec des gens virtuels. Tout ça, c'est pour nous faciliter la kavana de te dire, imagine-toi qu'il y a Hachem. Imagine-toi un Beth Amikdash. Aujourd'hui, on vend à des millions des photos virtuelles. Comment ça s'appelle hein? Oh. Comment? NFT. NFT. Hein? Les métavers. Oui. Bon. J'ai pas compris. C'est pareil. Le Beth Amikdash doit attraper. Et on voit en réalité maintenant, de plus en plus, avec les générations de Kfira, qui sont éloignées normalement d'Hachem, parce qu'ils te disent on ne sent pas, et ils vendent, et ils consomment tellement de virtuel. Vous savez combien un homme il dépense de sa paye par mois sur du virtuel? Faites le compte. Les téléphones, les chaînes, les Netflix, Internet, la musique que vous téléchargez dans vos téléphones et vous payez, la musique que vous écoutez, le sound. Et je peux ajouter encore beaucoup d'autres. Combien on dépense sur du virtuel? Je ne critique pas tout ça. Pour moi, c'est un modèle, justement, qu'un jour il ouvrira les yeux de l'humanité, qui vont comprendre qu'on peut avoir un très très grand attachement, rien que par la pensée, rien que par l'imagination. C'est des moments de Géoula, des moments où que chaque mot peut être gardé, chaque chose que tu as créée est gardée à une adresse, à un endroit, à une place. Et on peut comprendre qu'est-ce qui se passe en haut dans les mondes virtuels. Ce sont des mondes que l'homme n'a pas assez d'outils pour les capter. Les ondes radio, ils ont toujours existé. Tu mets une machine, un transistor, un poste radio, tu mets un poste radio quelque part, et tu mets une chaîne de radio à 200 km. Les ondes, il y avait toujours les ondes. Mais il fallait le capteur pour être capable de prendre ces ondes et de garder, de faire sortir des sons. C'est-à-dire que ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Le Wi-Fi, il existe. Mais il faut la machine qui capte le signal. Nous, les hommes, on n'a pas encore capté ce qu'on doit capter. On n'est pas encore devenus des postes qui sont capables de traduire tout ce qu'il y a autour de nous à des actions. À un trait musical, à quelque chose. Le tzaddik, il fait de son corps complètement une machine qui capte tout d'en haut. C'est ça le Navi. Un Navi, il marche dans la rue. Il marche comme toi. Il peut être dans un endroit plein de monde, bruyant, et il entend qu'Hachem lui parle. Et il dit aux autres, vous avez entendu? Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Va te faire soigner, chien. Tu entends des voix bizarres, il faut aller chez le psy. Non, c'est vous qui avez besoin d'un psy.
Votre machine, elle ne marche pas. Hachem Yitbarach nous a mis dans un monde où on reste indifférent à des choses merveilleuses qui passent à côté de nous. Et on les écoute même pas. Qui c'est qui entend les oiseaux le matin? Qui c'est qui entend les oiseaux quand ils sortent? Qui les entend chanter? Qui entend la merveille de la nature? Il n'a pas un esprit, c'est éteint chez lui. C'est éteint. Qui c'est qui voit le soleil, comment il lui sourit? Qui c'est qui entend le chant des plantes? C'est qui dit Rabbeinu, Yesh lo malach. Il y a quelqu'un qui entend? Il y a des tzadikim qui entendaient. Un jour, le Rav Kook voulait marcher avec le Rav Harlap dans un jardin. Et en marchant, le Rav Harlap a arraché une plante. En passant, vous savez, les gens qui arrachent. Et le Rav Kook l'a regardé. Tu as arraché une vie. Une vie. Il dit, je l'entends. Tu as arraché une vie. Elle était en train de chanter à Hachem. Quand il y a quelque chose qui rentre dans notre vie, on est tellement préoccupé que tout nous dérange. Il y a une mouche qui rentre, bzzz, tu veux la tuer tout de suite. Attends, elle a un rôle. Elle marche quelque part. Elle fait quelque chose, c'est une vie. C'est dans ce système. On n'a pas la capacité d'entendre. Si on avait Beth Amikdash, on aurait été plus apte. On aurait eu quelque chose dans notre personnalité qui aurait changé. Et c'est ça ce qu'on demande. Parce que, vous voyez, cette bracha, elle est extraordinaire. On a parlé avant, dans les 2 premières brachas de Birkat Hamazon, on a parlé de pain, de manger, de faire ce qu'on a besoin pour que Kadosh Baruch Hu nous donne à vivre une vie dans le modèle physique, dans le modèle matériel, de l'essence. Mais là, on ne parle pas d'essence, on veut du sens. Le sens de la vie. On veut bien vivre. On ne veut pas être perdu par des mauvaises idées. On veut avoir nos pieds posés, on veut entendre d'autres choses. On veut profiter de tout ce que le monde a à nous donner. Et ça, c'est Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le modèle extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a donné le plan à Moshe Rabbeinu alav shalom pour être capable, avec le secret du Beth Amikdash, de donner à l'homme tout le secret de la Bria. C'est ça, Ve'al Bayit HaGadol Ve'akadosh Shenikra Shimcha Alav, le nom d'Hachem, il est dans chaque élément du Beth Amikdash. Quand on a compris ça, Akadosh Baruch Hu devient notre Père, Avin. Il devient Re'enu, un berger. Un berger. C'est quoi la différence entre un berger et un boucher? Un boucher, il achète, il va dans les mojaves, il achète des agneaux, il veut les rendre des gros moutons. Il achète des veaux, il veut en faire des bœufs, il veut les tuer, il achète à 50 kilos, il lui donne à manger, il faut le compte que ça va me coûter, que ces 50 kilos vont se développer en 800 kilos de viande. Ça, c'est le boucher. Il n'a pas compris le sens. C'est pour ça qu'on veut dire à quelqu'un, t'es bouché. Oui. Mais un berger, il est amoureux. Il est amoureux de ses animaux. Il est amoureux. Va lui dire, va prendre un enfant qui a fait grandir une poule, ou un perroquet, tu vas dire, je vais te l'égorger, on va faire des grillades. Mais il te tue, Roé, rien, nous. Il dépense. Je connais quelqu'un, moi, un voisin à côté de chez moi. Un jour, c'est quelqu'un qui travaille. Son perroquet s'est sauvé de la maison. Il n'est pas parti au travail. Pendant 15 jours, il a cherché dans les champs
Jour et nuit, il n'est pas rentré à la maison. Rien qu'après 15 jours, quand il l'a trouvé, il est rentré. Roué. Une sensibilité extraordinaire. Pour lui, c'était comme si c'est un enfant qui est parti. Il pouvait rien faire. Rien. Ils sont tous dit, il a emmené un psy et tout. Rien. Il a dit, moi, je vais retrouver. Si le perroquet, il n'est pas rentré à la maison, moi, je rentre pas à la maison. Un jour, il y avait une femme à Genève, c'est une histoire vraie. Elle prend l'avion pour venir en Israël avec son petit chien. Et elle s'entête à mettre le chien à côté d'elle. Elle a acheté 2 places. Et on lui dit, on n'a pas le droit de faire rentrer des animaux dans l'avion. Il faut qu'ils soient. Et elle dit non, elle crie, elle pleure. Cette femme, elle donnait beaucoup d'argent à la KKL. Donc ils lui ont dit, on te prend le chien, on le met à l'entrée de l'avion. Et à la fin du vol, avant de descendre, l'hôtesse, elle prend comme ça la cage, elle regarde, elle voit le chien, il est mort. C'est un scandale. Cette dame, elle donne pour Israël, toutes les années, 100 millions de francs suisses. Et elle dit au pilote, le pilote il appelle en bas, et il tourne en l'air, on va trouver un chien qui est parallèle. Comment il est le chien? Il dit voilà, Ça traîne, ils trouvent le truc. Une histoire véridique, hein, je vous dis. Et ils descendent de l'aéroport, ils lui mettent le chien vivant, qui ressemble à l'aéroport. Et ils lui donnent le chien. Et dès qu'elle se lève, elle devait tout de suite voir le chien. Elle ouvre la cage et dit, c'est pas mon chien! Il est où mon chien? Il dit, on ne sait pas. Il dit, non, le mien était mort! Il dit, quoi? Mais vous avez amené un chien mort? Il dit, oui! Je l'ai amené pour l'enterrer au mont des Oliviers. Je rigole pas du tout. Faut rigoler. Une histoire véridique. Alors, vous comprenez c'est quoi Roy? Vous avez compris c'est quoi Roy? Akadosh Baruch Hu, à un moment quand il est amoureux de nous, on lui donne rien du tout. Et il est là pour te donner. Il te donne. Tu salis, il nettoie. Ça, c'est la grandeur de la chaîne. S'il a prononcé qu'il est mon berger, j'avais un besoin, l'eau, ça. Il n'y a rien qui me manque. Tous nos demandes, c'est parce que tu te dis tu es limité. Quand quelqu'un il est limité, il prend. Quand tu vas dans un endroit, quand un pauvre il va dans un endroit où le pauvre, il y a bien à manger, il va manger parce qu'il sait que 2 jours il va pas manger. Ben un prince, il va lui faire une belle table, il va goûter quelque chose, il sait qu'il rentre chez lui à la maison. Il a tout. C'est réel. Beth Amikdash, ça nous donnait ce sentiment de réel. Quand c'est Hachem Roenu, donc c'est Zounenu, il nous nourrit, il nous entretient, il nous alimente, il nous allège de tout. Et c'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Vena al tatzlichenu Adonai Elohenu, l'idée matenot basar vadam, on ne veut pas de cadeaux des hommes. Et il y a des qui ajoutent ici, Shematnatam me'uta ve'herpatam me'ruba. Un homme, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne peu, et la honte est grande. Il t'a offert une cravate, tu te dis, ah, elle est belle ma cravate que je t'ai offert. Comment il est le truc que je t'ai acheté? Oui? Ouais. Alors, on veut pas, on n'en veut pas. Al tatzrichenu Hashem Elokeinu l'idée matat basar vadam. Je vais même l'olidé alva, t'as même pas d'avoir besoin de prendre des prêts. Et là, liadecha melea ve'arechava.
Le Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Livracha était orphelin très jeune. À 7 ans, il a perdu son père, qui était un grand Mekoubal. Jérusalem de l'époque, il y avait la pauvreté, la misère. Il y avait partout des orphelinats. Quand vous rentrez à Jérusalem, vous venez de la une. Regardez à votre gauche, à votre droite, quand vous venez, il y a l'endroit Diskin, ça s'appelle. Betitomim Diskin, Givat Shaul. Il y a un grand immeuble énorme. C'était l'orphelinat de Jérusalem. Il y avait des centaines d'enfants. Bon. Il était au Talmud Torah. Et il y a un juif qui est venu des États-Unis, un jeune juif très riche, c'était un philanthrope, il voulait donner au Talmud Torah. Il est venu, il est rentré dans les classes, il a vu comment ils priaient les enfants, il a été émerveillé. Il a dit, à part le don que je vais faire pour l'institution, je veux donner moi à chacun des enfants, dans la main, un billet. Donnez-moi l'honneur, le plaisir. Il a dit, ok, il est rentré à l'agent du directeur, il a demandé combien de billets il faut amener, combien d'enfants il y a. Et en parlant, il a compris qu'il y avait aussi beaucoup d'orphelins. Il a dit, j'ai envie de donner aux orphelins le double. Le double. Il a dit, le Rav, pas de problème. Il dit, comment je vais savoir c'est qui les orphelins? Il a dit, je vais ramasser tous les enfants, et je vais demander à celui qui n'a pas de père de se lever. Et tu leur donnes en premier le double. Ok. Et le Rav, il amène tous les élèves. Il y a un tonton gentil qui est venu des États-Unis, il veut vous donner, il a été émerveillé par votre étude, bravo. Donc tenez-vous bien et respectez. Ok, ils sont assis, tous là-bas, ils attendent et ils rentrent, tout le monde applaudit. Et le Rav dit aux élèves, celui qui n'a pas de père, qui se lève. Et il se lève, un groupe d'enfants. Et le Rav qui voit Mordechai Eliyahu, il lui fait signe. Lève-toi. Et l'enfant ne bouge pas. Assis. Il regarde avec les yeux comme ça. Finalement, il dit devant tous, Mordechai, lève-toi. Pourquoi je dois me lever? J'ai dit, celui qui n'a pas de père. Gentiment, il dit. Mais moi, j'ai un père, moi. Moi, j'ai Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui s'occupe de moi. J'ai rien besoin de personne. C'est mon père. Après quelques 40 ans, 50 ans, il est devenu grand rabbin d'Israël. Et un jour, un vieux monsieur des États-Unis qui vient le voir. Il rentre dans son bureau en pleurant. Il le regarde, il dit, tu ne me connais pas. Mais tu es la personne qui m'a fait la plus grande leçon de ma vie. Qui m'a fait expliquer que Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Toi, à 7 ans, tu étais avec cette idée, cette simple idée que Akadosh Baruch Hu, c'est ton Père. Il n'y a jamais eu dans aucune dracha que j'ai entendu tellement fort que Hachem, c'est notre Père. Ça, c'est... Ah bah, on a un Père, on a tous un Père. Il ne faut pas avoir peur. Quand on a cette idée tellement forte, on a peur de rien du tout. Avinu, Reinu, Zunenu, tout. Tu as tout. Tu as tout. Rien que comprendre que c'est ton Père. Shem Yebez, Reinu Advar Bachem. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen. Rabbi Hanania ben